Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 98 de Boku no Hero Academia ou My Hero Academia. Donc un chapitre fort intéressant, donc review normal, parce qu'aussi pour l'occasion, donc comme je vous l'ai dit pour la vidéo grosse, voilà, grosse information, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la checker, donc c'est marqué info importante et j'ai pas de chapeau dessus, donc je vais peut-être essayer de mettre une miniature même si je pense qu'elle est plus flashy comme ça, on verra bien. Mais donc ouais, je suis en déplacement pour ceux qui se posent pas la question, je pense que je vais le rappeler, je pense au moins pour une semaine histoire que tout le monde soit au jus. Et donc pour les vidéos, bah vous inquiétez pas, ça met un petit peu de temps, comme là on est dimanche, je tourne cette vidéo, donc pour Dragon Ball Super, je vais d'abord devoir rattraper mes autres reviews, parce que si j'en fais passer d'autres avant d'autres, ça va être le bordel, ça va être la galère. Donc voilà, soyez patients, et puis tout arrivera au fur et à mesure selon la disponibilité. Enfin voilà, je peux être là, j'ai de la chance d'avoir internet, mais je suis un petit peu en stand-by et je vais pas rester. Voilà, je suis actuellement dans une chambre d'hôtel, voilà, je pars en fin de journée normalement. Donc après, on verra bien dans les jours à venir si je pourrais avoir de la connexion internet. Mais bon, là, je m'en ai, donc autant profiter pour ce jour-ci. Et donc avec ce chapitre 98, donc fort intéressant, donc qui va, on sera encore une fois dans une sorte de chapitre de transition, donc c'est pour ça aussi qu'en même temps que j'ai pas voulu faire une review live, voilà, c'est pas trop intéressant, même s'il y a pas mal de points qui vont être assez importants à aborder. A commencer donc enfin le départ de Midoriya de chez lui, donc encore sa mère qui essaie encore un petit peu de le retenir donc pour l'académie tout simplement, avec les dortoirs donc, qui ont été construits en 3 jours. Donc là j'ai le scan sous les donc qui s'intitule 8 Alliance, donc ouais, qui sont de tout nouveaux bâtiments spécial dortoir qui ont été intégrés à l'académie. Donc je crois qu'il y a un bâtiment par punaise, un bâtiment par classe, donc là le bâtiment pour la classe 1A et puis la classe 1B, même si là on va être centré sur la classe qu'on connaît en l'occurrence la classe 1A, et puis même toutes les autres classes donc des années supérieures, même si on n'en a pas trop entendu parler, voilà, pour l'instant, on aura l'occasion de voir tout ça. Et comme on va le voir aussi, donc certaines mises au point, même si avant de démarrer sur le discours donc, de Monsieur Aizawa, de leur prof, on va être focus un petit instant sur le proviseur, donc, qui justifie et qui explique, enfin, même si c'est un petit peu sa pensée, que le but tout simplement de faire intégrer le dortoir aux élèves, c'est pas simplement pour pouvoir les protéger, mais aussi pour pouvoir débusquer la taupe, car voilà, il est pratiquement convaincu, donc il y a forte chance si le proviseur en parle, enfin si l'auteur en parle par le biais du proviseur, qui est une taupe donc parmi soit les élèves, soit parmi les professeurs, donc qui communique avec les vilains, donc qui est allié avec les vilains, et donc au moins ce sera plus simple pour pouvoir le coincer, pour pouvoir l'éradiquer, voilà, en tenant un petit peu sur surveillance. Bon, alors après tout le proverbe dit bien qu'un ami, voilà, un ami ça se perd pas de vue, et un ennemi encore moins, donc voilà, c'est tout à fait justifié, au moins maintenant pouvoir avoir tout cela à l'œil. Et comme le précise donc aussi encore une fois le proviseur, ils ont perdu leur symbole de la paix, donc maintenant voilà, ils ne peuvent plus prendre de risques. Et malgré tout, voilà, il espère que tout ça va bien pouvoir se passer, qu'ils vont pouvoir donc fortiori voilà, pouvoir réussir à dégager un petit peu l'horizon, et surtout voilà, pour que ces élèves puissent avoir un avenir radieux et prometteur au fur et à mesure donc, que le temps passera, voilà, que ça puisse donc qu'ils puissent régler le problème à plus ou moins long terme. Voilà, ça pourrait ça le topo et l'idée. Par la suite, on va enchaîner avec le discours donc, de Aizawa, voilà, qui va mettre un petit peu les choses au clair et qui va bien engueuler comme il se doit donc Kyoryorodzu, Kirishima, Midoriya, donc Bakugo et puis Todoroki, donc voilà, par rapport à leur intervention, puis aussi Lida, j'avais oublié 6, par rapport à leur intervention, voilà, combien risquée, combien foireuse, foireuse, voilà, non, peut-être pas tout à fait foireuse, vu qu'elle a permis donc, la récupération de Bakugo, enfin d'ailleurs Bakugo qui s'est pas fait engueuler, autant pour moi, vu que enfin, même s'il y avait un petit peu sa part de responsabilité, surtout ceux qui ont mené cette mission en secret qui ont pris cher par rapport à Aizawa, voilà, qui ça fait virer du dortoir si la situation n'était pas ce qu'elle n'était pas autant chaotique, voilà, c'est quand même besoin de leur puissance, et puis surtout de les garder à proximité, parce que c'est quand même des membres les élèves les plus prometteurs qui ont été qui sont fait un petit peu, enfin, qui sont partis durant cette mission. Donc voilà, il leur a passé un bon savon, il les avait engueulés, mais quand même après voilà, il dit, comme il est précis lui-même, tout le monde était un petit peu coupable parce que tout le monde était au courant, que ce soit voilà, Uraraka comme on l'avait vu, même Tokoyami, voilà, tout le monde était un petit peu au courant, donc ils sont autant coupables que ceux qui ont mené cette intervention, voilà, qui auraient pu se solder vraiment par de manière dramatique, soit par la mort, soit par l'enlèvement et tout, mais au final tout est bien qui finit bien, mais voilà, pas question qu'ils recommencent et tout. Peut-être voilà, que si maintenant ils arrivent à collaborer comme il faut, ils pourront récupérer la confiance de leur prof, mais en tout cas pour l'instant elle est perdue, ils vont devoir quand même faire très gaffe par rapport à la suite, parce que là ça va être tendu pour eux, mais on peut totalement comprendre Aizawa, d'ailleurs Aizawa qui même voilà, Uraraka et tous les autres étaient contents qu'Aizawa ait été réintégré, parce que rappelez-vous il a menacé quand même d'être radié quand il est passé à la télévision et tout, enfin, c'était aussi tendu pour lui, et donc finalement il a pu réintégrer l'école, même si comme il le précise, voilà, il le pose un petit peu au doigt, il est quand même un petit peu sous surveillance et sous le regard de la flicaille et des journalistes, donc lui non plus va pas devoir faire de conneries s'il veut que tout se passe mieux par rapport à la suite. Et après j'ai beaucoup aimé sur la scène qu'on va déboucher, notamment par rapport à celle de Bakugo bien entendu.
Avec bien entendu la scène du racket sur notre cher Kaminari qui va se faire donc racketter 50 000 yens, voilà, ou à peu près par Bakugo, donc pour qu'il puisse lui rembourser donc, les frais de sa caméra, si je dis pas de bêtises, ouais, qui s'est fait un petit peu détruire durant, on va dire, un petit peu durant l'affaire. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il décide de le rembourser. Et donc voilà, le Nightscope, donc il avait acheté sur Amazon, alors, comme il le précise, ouais, qui était un petit peu le truc de vision nocturne, un truc un petit peu d'agent secret. Et donc Bakugo voilà, qui lui dit regarde-le, puis de toute façon t'en auras besoin et tout, donc voilà, je joue pas le dur. Et donc Bakugo voilà, qui l'a bien racketté, qui l'a bien secoué comme il fallait. Donc ouais, notre pauvre Kamirai qui s'est retrouvé un petit peu tout stoïque comme quand il utilise un petit peu trop son électricité, même si là peut-être que Bakugo l'a tasé ou l'a fait exploser, enfin je sais pas ce qu'il lui a fait. En tout cas il l'a mis dans un sale état. Et voilà, c'était quand même une scène assez marrante et assez cocasse dans le chapitre aussi. Puis donc voilà, après, notre cher Kirishima qui a donc décidé de faire un bon gros barbecue des familles, donc pour tout le monde, voilà, donc il paye tout, il est en charge de tout, voilà, même ça surprend pas mal les élèves. Et après ce qui nous menait à la suite donc de chapitre aussi qui va être assez intéressante par rapport donc à la découverte des dortoirs, donc dortoirs par rapport à la disposition premier étage, donc ouais, qui est un petit peu commun à la salle commune, donc voilà, tout le monde est un petit peu gaga, tout le monde est un petit peu foufou, enfin surtout les filles par rapport à l'endroit qui est un petit peu tout spacieux, surtout que ça sent neuf et que ça vient d'être construit, et surtout donc après voilà, avec les dortoirs qu'on verra un petit peu après, donc voilà, avec la partie donc homme et la partie filles, enfin, les filles et les hommes et les filles un petit peu, enfin, les garçons et les filles surtout séparés, donc voilà, sur deux ailes bien distinctes, et encore une fois, bah, c'est vrai que j'en avais parlé aussi dans les règles précédentes, mais voilà, pas mal de monde disait, pourquoi le titre My Hero Academia, voilà, bah, pourquoi mettre ça directement dans le titre, ça aurait plus été logique de, je sais pas, de parler directement des héros. Bah là, on voit que l'Académie va être vraiment encore au cœur du manga, là, si ce n'est déjà le cas par le passé, mais là encore plus, avec donc l'intégration de Dortoir. Et donc, bah, ça fait forcément avec quoi que le titre du manga qui a été au final assez bien choisi, du moins pour l'instant, sauf si on s'en détache au fur et à mesure, mais je pense quand même que le manga durera durant tout leur passage à l'Académie, et sûrement un petit peu après, encore une fois, on aura l'occasion de voir tout ça un petit peu plus tard. Bien entendu, après, ça dépendra comment le manga évoluera. S'ensuit donc, bien entendu, bah, la répartition des chambres donc, par étage. Donc on voit qu'à l'étage de Midoriya, donc qui est directement deuxième, avec ça va du deuxième jusqu'au cinquième, il n'y a pas de filles du coup qui sont dans l'autre aile. Même si on voit qu'après ça va être réparti assez équitablement au fur et à mesure qu'on montera. D'ailleurs, ce sera assez intéressant qu'il y ait des nouvelles filles qui sont intégrées à la classe, vu qu'elles sont un petit peu nombreuses au final, avec seulement 6 filles. Enfin, voilà, quand tu vois le nombre de garçons qu'il y a, vraiment pratiquement tous par étage, enfin voilà, vraiment 4 par étage, enfin au moins minimum de 3. Et bah ouais, au final, ça c'est bien assez bien réparti, peut-être que ça reste important, je pense, par rapport à la suite, même si voilà, on voit que pour Midoriya, bah, il se trouve quand même à un étage du coup, bah, voilà, où il n'est pas avec Lida, il n'est pas avec tous les autres, voilà, que ce soit même Todoroki, que ce soit Bakugo, voilà, il y a juste Mineta, puis donc Tokoyami, puis aussi Aoyama, voilà, qui sont présents au même étage que lui, donc ça quand même assez intéressant de voir tout ça. Donc Aizawa aussi qui précise donc, que leurs bagages sont déjà arrivés et tout, donc voilà, il ne pas vous compliquer la vie, donc après voilà, on verra un petit peu plus tout ça en détail. Et surtout le point important, donc ouais, Mineta qui est super content, waouh la buanderie et puis tout, la salle de bain qui sont donc au même étage, et donc quoi, il croyait que c'était un truc mixte, puis donc Aizawa donc qui lui casse tous ses espoirs, il dit voilà, attends, ne te fatigue pas, voilà, vous êtes bien séparés des filles dans la salle de bain, voilà, c'est même pas la peine de chercher à vouloir. Cherche un petit peu à faire un petit peu ton côté pervers vu que ça passera pas et que tu n'arriveras pas à relooker, même si ça pourrait donner je pense 2-3 scènes assez intéressantes avec les garçons qui essaieront de s'incruster un petit peu en secret dans la salle de bain des filles, comme de bien entendu, puis comme ça s'est fait dans d'autres mangas, notamment Prison School, voilà, pour le dernier cas en date que j'ai pu observer, puis je pense vous aussi, ouais, pas mal de monde. Et donc bah, Aizawa Sensei après leur déclare voilà, qu'il y a aussi donc d'autres points qui seront importants à aborder, mais on les abordera en temps voulu. Pour l'instant, vous allez devoir donc regagner vos chambres et on verra donc tout ça. Mais la nuit tombe. Et les filles ont eu la bonne idée de commencer, voilà, de lancer un petit peu un concours de chant. Donc voilà, entre-temps, ils sont tous réunis un petit peu dans la salle commune, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Donc où tout le monde est réuni, et puis donc voilà, pour histoire de bien faire connaissance, puis surtout voilà, de vraiment mettre un petit peu un esprit de compétition directement. Donc ils ont décidé de faire une compétition de chant pour trouver la meilleure chambre. Donc voilà, ça commence avec la chambre de Midoriya, donc voilà, un petit peu couleur de All Might, voilà, comme on le connaît très bien, voilà, vraiment du sol au plafond. Donc voilà, la chambre de geek par excellence. Donc ensuite on va enchaîner avec la chambre de Tokoyami qui était vraiment dans mode dark, en mode gothique, en mode sombre et puis ténèbres. Après on a vu celle d'Aoyama qui était quand même pas mal, ouais, un petit peu en mode disco, tout bout la facette, voilà, très scintillant et tout. Voilà, on sait qu'avec son laser au niveau du bide et tout, enfin, il aime bien tout ce qui est scintillant et puis tout scribé, voilà, parce qu'il a tout le temps son petit brushing bien coiffé sur le côté, c'était pas mal. Puis après donc il y a Mineta qui leur dit je vais vous montrer un truc et tout, donc peut-être un petit peu en mode pervers, donc oui j'imagine trop sa chambre avec des boobs de partout, voilà, des filles un petit peu dénudées. Donc au final les filles décident de monter à l'étage et donc d'atterrir à la chambre de Jiro qui lui voilà, un petit peu en mode normal, donc quoi, c'est un personnage un petit peu en retrait, c'est pas le plus mis en avant. Moi, c'était quand même pas mal aussi de voir un petit peu un côté normal, sauf si l'auteur a eu la flemme de vouloir lui faire quelque chose de particulier. Après, on verra bien, encore une fois. Peut-être que ça évoluera avec le temps, qui sait.
Après, on enchaîne avec la chambre de Lida, donc voilà, le gros, un petit peu le gros premier élève par exemple, donc voilà, des bouquins de partout, des paires de lunettes ouais, des paires de lunettes de vue, voilà, je sais pas combien, voilà, au cas donc il y a des blessures de guerre et puis surtout qui casse ses paires, donc voilà, le mec vraiment trop prévoyant et tout, voilà, avec la masse de bouquins, donc ce qui fait un peu flipper les filles, mais c'était quand même pas mal. Donc après avec la chambre de Kaminari, donc voilà, vraiment trop chargé, vraiment des affaires de partout, voilà, des paires de chaussures, vraiment la chambre d'ado par excellence. Et puis donc la chambre de Kuda, voilà, la chambre un petit peu tranquille, la chambre un petit peu de petite fillette, voilà, désolé avec les petits peu de peluches et puis le petit lapin là par terre, donc voilà, un petit peu trop kawaii pour les filles, puis tu vois vraiment qu'il est un petit peu mal à l'aise et tout, donc ouais, c'était pas mal, pas si mal au final. Après voilà, encore d'autres chambres à voir, mais c'était déjà pas mal quand même pour l'instant. Mais la compétition va être mise un petit peu en suspens avec une déclaration choc de Mineta qui en a marre, voilà, que les chambres des garçons qui soient visitées. Et donc il dit oh, c'était pas censé être compétition entre, voilà, un petit peu interclasse, un petit peu le cours où tout le monde devait participer. Donc voilà, nous aussi on veut voir les chambres des filles et tout. Puis donc les autres garçons là qui disent ouais, on va voir aussi les chambres des filles. Et donc au final, voilà, les filles qui sont un petit peu contre. Puis au final, voilà, ils se disent allez, vas-y, pourquoi pas, ça peut être quand même assez intéressant. Et donc la première grosse compétition commence. Donc voilà, vraiment tout le monde va participer. Donc il y a encore pas mal de chambres à voir, donc, notamment celle de Bakugo et puis de Todoroki, donc ouais, bon, je pense que je vais avoir la question dans les commentaires, donc quelle est ma chaîne préférée, du moins pour l'instant, bah, celle de Tokoyami, voilà, un petit peu dark et tout, ouais, c'est pas mal, elle est originale au moins pour le coup, mais après voilà, j'attends vraiment celle de Baku et puis celle de Todoroki, et puis aussi celle de Kirishima, voilà, j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner, puis aussi celle de Mineta. Alors Mineta, je sais pas pourquoi, je sens qu'il nous prépare quelque chose aussi de très très lourd. Encore une fois, bah, dites-moi dans les commentaires, vous, quelle est pour vous pour l'instant la chambre préférée, et surtout celle que vous attendez le plus, ouais, pour être aussi intéressant de voir tout ça encore une fois dans les commentaires. Et donc le chapitre qui se termine là-dessus, avec donc Midoriya qui commence un peu à se poser des questions, est-ce que ça ira, donc je sais pas s'il pense à sa chambre ou s'il pense un petit peu par la suite, ouais, sûrement un petit peu des deux, que ça a été un petit peu teasé par l'auteur, mais vraiment hâte de voir comment tout ça évoluera par rapport à la suite. En tout cas, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à laisser vos réactions et puis vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Et sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Merci de la regarder jusqu'à la fin, merci d'être toujours aussi nombreux, je vous embrasse très fort, et sur ce, je vous dis à la prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.